coupe et section. Alors, on doit dessiner ici à la fois des coupes et à la fois des sections. Alors, il s'agit d'une pièce cylindrique qui est dessinée ici en vue de face. Vous voyez qu'il y a des axes de coupe qui sont indiqués. Alors, c'est une pièce cylindrique, c'est un cylindre étagé. Qu'est-ce qui fait supposer que ceci est un cylindre étagé? C'est la vue partielle de gauche qui le montre. Alors, on demande de dessiner la section rabattue AA. Donc, la section rabattue, ici, suivant cet axe-ci. Dessiner la section sortie BB. La section sortie BB, ici. Et on demande de dessiner la coupe BB qui est une coupe simple. Alors, je vais commencer par dessiner la coupe BB. Alors, en coupe BB, si j'imagine que je coupe la pièce à cet endroit-ci, voilà, comme ceci, je vais devoir représenter le grand diamètre qui est déjà représenté ici, et puis je vais devoir dessiner le petit diamètre entrée pointillé. Alors, je vais reprendre le rayon, voilà, et je vais tracer mes traits pointillés. Alors, je vais le faire assez rapidement pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Il faut vraiment faire attention de faire des pointillés réguliers. 3 mm de long, ils sont un petit peu trop longs hein, sur le modèle. Mais bon, j'essaie d'aller le plus vite possible pour ne pas que la vidéo dure 30 secondes sur les pointillés. Donc pointillés en très fort. Et puis, je vais devoir placer des hachures à ce niveau-ci, c'est-à-dire dans toute la circonférence qui se trouve ici. Donc je prends mes 45 degrés et j'achure toute ma circonférence en laissant donc 5 mm, hop, 5 mm d'espace entre chaque hachure. Voilà. Et je continue comme ça. Hop. Et on va jusqu'au bout. Oups. On est qu'à glisser un petit peu. Je reprends mes références. Voilà. Et voilà donc pour les hachures. Je vais peut-être encore en rajouter une ici. Voilà, supplémentaire. Donc voilà ma coupe bébé. Un trait pointillé qui normalement doit être fait en trait fort. Malheureusement, mon compas, la mine de mon compas n'est pas suffisamment grasse pour dire d'avoir un trait pointillé fort. Et c'est 3 mm de long et 1 mm d'espace entre chaque pointillé. Je le répète, c'est important de les faire convenablement. Alors, je vais dessiner, et ça c'est la nouveauté, je vais dessiner la section rabattue AA. Une section rabattue, on va imaginer que l'on coupe la pièce suivant l'axe AA et que l'on va faire pivoter de 90 degrés la section de la pièce lorsqu'elle est coupée à cet endroit-ci. Alors, une section rabattue se dessine sur place. Donc, le centre de la section, je vais placer la pointe sèche de mon compas sur ce point-ci et je vais tracer, voilà, la section cylindrique de cette partie ici de la pièce. Et je vais également placer des hachures à 45 degrés dans cette section cylindrique. Alors, j'ai mon équerre qui bouge. Voilà, bien me mettre à 45 degrés. Voilà, là c'est le cas. Et donc, tous les 5 mm, j'achure. Vous voyez que la section, on la dessine, la circonférence que j'ai faite, elle se trace en très fin, hein, celle-là. Voilà. Lorsque l'on a de la place, lorsque ça ne gêne pas, on peut dessiner la section
à même la vue. Et donc, voilà pourquoi le nom de section rabattue. Donc, je reprends l'explication. On coupe la pièce à cet endroit-ci et on fait pivoter autour de l'axe de 90 degrés la section de la pièce. On demande de faire la section sortie bébé. Donc ici, évidemment, ce n'est pas possible de dessiner la section. Pourquoi? Parce que la circonférence, donc la circonférence qui est ici, va tomber à l'extérieur de la pièce. Ça, c'est pas possible. Et donc, on dessine la section sortie à ce moment-là. Et donc, la section sortie, ben, on la sort généralement quand c'est possible, suivant un axe. Voilà, en indiquant bien le nom de la section. S'il s'agit d'une coupe ou s'il s'agit d'une section, il faut toujours bien l'indiquer. Donc, qu'est-ce que je vais devoir tracer pour la section bébé? Voilà, je reprends le rayon. Eh bien, je vais avoir exactement la même circonférence que celle-ci. Donc voilà. Alors, cette affaire entrer fort, voilà, j'essaye d'appuyer au maximum sur le compas pour dire d'obtenir un trait fort, mais une fois de plus, ma mine n'est pas suffisamment grasse. Et donc, si je coupe ma pièce à cet endroit-ci, voilà la circonférence que j'ai. Attention, dans une section, on ne représente que ce qu'il y a dans le plan de coupe. Par conséquent, la différence avec la coupe que j'ai dessinée ici va être les pointillés. Donc, je ne vais pas représenter dans ma section ce qui se trouve après l'axe de coupe, et donc je ne vais pas devoir placer de pointillés pour représenter ce diamètre-ci dans la section. Donc, une fois que j'ai tracé ma circonférence en trait fort, je viens de la même façon hachurer à 45 degrés, voilà, tous les 5 mm, ce cylindre-ci. Vous voyez, je suis bien à 45 degrés d'inclinaison. Voilà. Je n'ai pas de mine, et c'est malheureux, je n'ai pas de mine pour le compas plus grasse. Voilà. Mais il faut vraiment bien faire la différence entre le trait fort, donc le contour de la section, et les hachures que l'on met, comme on le faisait précédemment pour la coupe simple, ou pour la coupe par plan parallèle. Donc voilà, je termine les hachures. Voilà. Voilà, encore une. Et voilà. Donc vous voyez ce qu'on pourrait améliorer un petit peu. Là j'ai dépassé. Ce qu'on pourrait améliorer pour cette feuille-ci qui est terminée, ce sont les traits pointillés ici. 3 mm de long, 1 mm d'espace en trait fort. Ici, un trait fort pour le contour de la section. Et ici, le contour reste en trait fin et les hachures en trait fin. Donc la section rabattue, l'extérieur se dessine en trait fin aussi. Voilà. Et donc ne pas oublier que dans une section, qu'elle soit rabattue ou qu'elle soit sortie, on ne dessine que ce qu'il y a dans le plan de coupe. On ne dessine pas ce qu'il y a après. Contrairement à une coupe, vous voyez la différence ici entre les deux représentations. Voilà.